Shalom à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission La dernière heure en un quart d'heure sur la thématique de la femme que l'on retrouve au chapitre 12 dans le livre de l'Apocalypse de la Bible. En tout cas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à aller consulter et à visionner la première émission que vous retrouverez dans le lien ci-dessous. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue, et nous allons à nouveau pouvoir continuer à partager, à échanger, toujours avec le docteur Patrick Bémy, sur cette thématique. Nous allons donc pouvoir enchaîner sur les questions. C'est vrai que l'Apocalypse peut paraître complexe, et nous demandons cette histoire au sujet de la femme enceinte et du dragon. Est-ce une réalité ou une parabole? Ok. Là, on va lire le livre d'Apocalypse encore. Parce que comme je disais tout à l'heure, aucune prophétie ne peut faire objet d'une interprétation particulière. Donc je ne peux pas donner une réponse qui émane de mes pensées. Et il faut que la Bible elle-même puisse répondre à toutes nos questions. Et donc nous allons lire Apocalypse lui-même, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça. Alors, nous y allons. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je lis le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Donc vous voyez que ce sont les paroles d'une prophétie. C'est une révélation déjà comme j'ai lu tout à l'heure. Mais lisons plus au verset 9 et 10. Moi Jean votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc il fut ravi en esprit. C'était une vision que Jean était en train de voir. Donc ce qu'il voyait, c'est une vision. Même quand on dit que cette femme-là représentait l'Église. Vous voyez qu'on donne une explication à la vision parce que toute vision demande à ce qu'on puisse expliquer. Donc on donne une explication à la vision que Jean a eue. Donc c'est une révélation. On va dire cette femme, ce n'est pas vraiment une femme comme ça physique, mais cette femme, voilà, c'est une vision que Jean a eue et ça demande l'explication. Voilà. Mais du coup, c'est assez étonnant ce que vous dites, parce que vous avez lu, je crois, dans Colossiens, si je ne me trompe pas, que l'Église est en Jésus. Et vous êtes également revenu dans le livre de Genèse, donc tout au début, lorsque Dieu ait fait la création. Et finalement, on a vu qu'il y avait quelques éléments qui disaient qu'il y avait cette postérité terrestre, mais également la postérité céleste. Mais finalement, l'Église étant en Jésus, l'Église, c'est pas un bâtiment. Comme on peut finalement le comprendre quand on voit certains chrétiens aller à l'église. Pour nous, on se dit c'est dans le lieu, le bâtiment. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments de compréhension derrière ça? Ok, gloire au Seigneur. Bon, déjà, par rapport au mouvement que nous avons fait, aller dans Genèse et revenir dans Colossiens et parcourir la Bible, je veux déjà lire une écriture. Dans Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, voilà. Et il n'y a rien de nouveau. Dieu ramène toujours de choses. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour le peuple. Amen. C'est-à-dire, pour avoir l'aurore qui est l'image du salut, il faut aller à la loi et au témoignage. Il faut commencer par le livre de Genèse. Il faut aller à la loi et la loi et venir au niveau du témoignage qui est la grâce. Donc, la loi était l'ombre des choses à venir. Donc, ça nous a montré un peu les choses qui se sont passées dans la grâce. Ça a été déjà prédit dans la loi. C'est comme un exemple que je veux donner simplement que quand Joseph est venu vers ce frère, avant même d'arriver auprès de ce frère l'avait déjà tué. Parce qu'ils l'ont vu au loin, ils ont dit, ah ben voici celui qui a des songes, tuons-le.
Mais il n'était pas encore arrivé que ses frères l'ont tué. De la même façon que Jésus-Christ n'était pas encore arrivé que ses frères l'ont tué. Donc tous les prophètes de la loi ont déjà prophétisé sur la mort du Seigneur Jésus-Christ avant que lui ne vienne et qu'il ne meure. Oui, donc tous ces éléments, nous devons partir depuis la loi. Et pour revenir à la question, l'Église n'a jamais été un bâtiment. Et si tu lis dans la Bible, tu ne verras nulle part, genre, un peuple dire que allons à l'église. Ça, c'est un terme que les gens utilisent aujourd'hui. Mais allons à l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. La preuve, Paul dit que j'ai persécuté l'église. Comment est-ce qu'on peut persécuter des bâtiments? Bien sûr. Si tu prends un bâton, tu commences à taper ces murs. Je crois qu'au bout d'une heure, c'est toi qui auras plutôt mal. Donc le mur, il va jamais se fatiguer. Donc quand Paul persécutait l'église, il ne persécutait pas le bâtiment. Donc l'église, c'est pas le bâtiment, c'est le peuple. Admettons que nous nous réunissons dans cette maison. On va dire l'église qui est dans la maison du frère Isaac. Donc, voilà, l'église, c'est qui? C'est nous le peuple. Et quand nous ne sommes plus là, l'église n'est pas là. L'église, c'est le peuple. Il a donné les uns comme, les autres comme, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère. Voilà. Donc tout ça, c'est sur, on agit sur un peuple. D'accord. Lorsque le ministre prêche le peuple. C'est pourquoi, moi, ça me fait rire les gens qui disent, non, mais il m'a prêché. Mais oui, le ministre doit te prêcher. Le ministre ne vient pas pour prêcher le banc. Amen. Le ministre ne va pas prêcher les instruments, il va te prêcher. Oh, tu viens encore, non, il m'a prêché. Mais oui, c'est ça. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, j'ai une question complémentaire parce que vous avez parlé de la loi et de la grâce. Mais par rapport à notre thématique, finalement, d'aujourd'hui, la femme qui est citée dans le livre de l'Apocalypse 12, sommes-nous dans la loi ou dans la grâce? Ok, Dieu soit loué. Lorsque nous voyons cette femme comme église, d'ailleurs, on va vérifier une écriture, parfait. Dans les livres de Jean 16, on va lire à partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, le Seigneur s'adresse à ce disciple qui était le prémisse. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Or, cette tristesse, le Seigneur le liait aux douleurs de l'enfantement, à la femme qui allait accoucher. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Donc, nous comprenons que quand l'Église est enceinte, c'est le moment de la grâce. Amen. Parce que c'est d'ailleurs les éléments, je ne sais pas si on aura le temps de l'évoquer aujourd'hui ou à la prochaine émission, c'est là où je veux expliquer pourquoi Israël ne pouvait pas être enceinte. Pourquoi Israël ne pouvait pas être enceinte? Parce que vous allez voir que Ésaïe 9, 5, on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire, cet enfant-là qui est né, on peut parler d'Israël, mais un fils qui est donné, le don, c'est dans l'Église. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, à partir du verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, on voit que Moïse a donné la loi, mais la loi n'était pas la vérité. La loi qui a été donnée n'était pas la vérité, mais la vérité, c'est venu par la grâce. Ainsi, quand dans la loi on dit, il faut pas boire du sang parce que la vie est dans le sang, l'âme est dans le sang. On développera ça un autre jour si jamais l'occasion se présente. Or, quand, curieusement, Moïse dit, il faut pas boire le sang, mais quand le Seigneur Jésus vient, il dit, prenez ceci et buvez-le, ceci est mon sang. Il dit, buvez le sang. C'est que dans la loi, on a empêché aux gens de toucher la vie, mais dans la grâce, on permet aux gens d'accéder à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen.
Voilà. J'ai une question. Une dernière question. Oui, une dernière question. Nous avons bien compris par la grâce de Dieu que cette femme-là, enveloppée du soleil et dans le ciel, et enceinte, représente l'Église. Amen. Et nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que cet enseignement peut nous apporter dans notre vie de tous les jours? Ok. On va lire Ésaïe 4. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Nous voyons que selon cette écriture, cette femme, bon ça représente des églises. Les églises que nous voyons aujourd'hui, généralement, vous allez voir que les églises veulent leur propre parole, veulent leurs propres vêtements, parce que les vêtements, ça représente les œuvres. Dans Apocalypse, on dit, ouais, les robes blanches sont les œuvres justes des saints. Donc, ça représente les œuvres. Aujourd'hui, on peut avoir des églises qui ont comme vêtements leurs propres œuvres, qui ont, non pas la parole inspirée de Dieu, mais leur parole, leur interprétation. Et vous allez même voir, pire dans certaines églises, où on vous dit que nous, ici, on fonctionne selon le règlement d'ordre intérieur. Donc même si toi, tu donnes des écritures, ils disent non, mais cela ne correspond pas à notre règlement d'ordre intérieur. Tout ça, c'est diabolique. Parce que notre règlement d'ordre intérieur, c'est la Bible. Amen. Alors, donc, comprendre que on voit cette femme. Ah, je vais regarder ma sœur Ruth, c'est elle qui a posé la question. Voilà. Voir cette femme qui est enveloppée du soleil. Donc, elle a un vêtement. Le vêtement, c'est le soleil, c'est son vêtement. Aujourd'hui, nous, l'église, d'ailleurs, Romains 13, verset 14 nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est un vêtement. Et comprendre que ce que nous sommes, chrétiens, nous sommes enveloppés du soleil. Le soleil, c'est, alors, là aussi, j'ai des versets à donner, Apocalypse 19, verset 6, Psaume 19, verset 6, on peut lire aussi, Psaume 84, là où on nous dit que voilà, on dit que c'est un époux, le soleil semblable à un époux, le soleil un bouclier. Donc ça nous rassure en tant que chrétiens de savoir que nous sommes protégés quand même par un Dieu qui est comme le soleil. Aujourd'hui, on va voir des gens qui ont peur de sorciers, ils sont superstitieux, ils ont peur de n'importe quoi. Alors que nous croyons que nous avons ce Dieu-là qui nous protège. Et par ce livre d'Apocalypse, déjà nous voyons que, donc nous, notre vêtement, c'est le Seigneur. Mais en dehors de cela, qu'il soit notre vêtement, notre protection, notre bouclier, nous voyons aussi que il y avait la lune sous ses pieds. Donc ça montre aussi la marche d'un enfant de Dieu. Donc dans cette femme, nous voyons le vêtement, nous voyons aussi la marche. Et à la fin de la marche, parce qu'on a regardé deux choses, on a regardé le vêtement, on a regardé la marche, mais on a regardé aussi le couronne, parce que le couronne, c'est aussi la récompense. Nous aurons une récompense à la fin de cette course. Au moins, ça nous rassure que ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Nous avons une récompense à la fin de toutes choses, et nous pouvons compter sur ce Dieu-là. Amen. Gloire au Seigneur. Merci en tout cas d'être venu, Dr Patrick. Sœur Ruth, encore merci de m'accompagner pour pouvoir interviewer nos invités. Avec plaisir. Et amen. Et nous aurons le plaisir donc de publier notre prochain contenu ultérieurement. Retrouvez-nous en tout cas sur, comme je le disais, YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Nous aurons plein d'autres thématiques abordées avec de nouveaux invités, ou également le Dr Patrick Ubemi qui pourra bien entendu répondre à toutes nos questions. Si vous voulez venir à notre rencontre, nous nous trouvons au 16 avenue Larieux-Thibault à Toulouse, où finalement l'Assemblée des Saints de Toulouse se réunit chaque dimanche matin à 10h. Et du coup, Sœur Ruth, si tu veux ajouter? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, activez la cloche et que Dieu vous bénisse.